Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la visite officielle du président ghanéen John Dramani Mahama en Côte d'Ivoire à partir de ce mercredi. Et dans les discussions de la diplomatie bien sûr, mais surtout de l'économie, avec une volonté pour les deux États de renforcer leurs échanges commerciaux. Hausse du prix des denrées alimentaires en Égypte, une inflation assez courante à quelques jours du mois saint du Ramadan qui représente une dépense supplémentaire et importante, notamment pour les familles musulmanes. Et puis, comment régler la question des marchands ambulants? Voilà l'une des préoccupations majeures des autorités rwandaises. Nous verrons que les municipalités du pays se sont levées en mettant en place des actions engagées contre ces vendeurs à la sauvette. Mais d'abord, décès de Mohamed Abdelaziz. Le Front Polisario a annoncé ce mardi 31 mai la mort de son chef qui dirigeait le mouvement pour l'indépendance du Sahara occidental depuis 1976. Mohamed Abdelaziz, secrétaire général du Polisario et membre fondateur de la République arabe sahraoui démocratique autoproclamée, a notamment été élu président de la République sahraoui en 1982 et depuis 1991. Il militait notamment pour la tenue d'un référendum d'autodétermination sous l'égide des Nations Unies. Un deuil de 40 jours a été décrété par le Polisario. En attendant l'élection de son successeur, l'intérim a été confié au président du Conseil national du mouvement, Katri Adou. En Côte d'Ivoire, le président ghanéen John Dramani Mahama est attendu ce mercredi pour une visite officielle. Un voyage de 48 heures à l'invitation de son homologue Alassane Ouattara, placé sous le signe du renforcement de la coopération diplomatique et économique. Les précisions à Doumoukal Sumba. John Dramani Mahama, le chef de l'État ghanéen, sera l'invité d'honneur du président ivoirien Alassane Ouattara les 1er et 2 juin 2016. Cette visite officielle du président ghanéen en Côte d'Ivoire, marquée par le début du retour des réfugiés ivoiriens au Ghana, sera l'occasion pour les deux hommes d'État de renforcer les relations diplomatiques. Elle va surtout consolider la coopération bilatérale entre les deux pays. Depuis son accession au pouvoir, le président ghanéen a effectué 2 visites d'État en Côte d'Ivoire. La première a eu lieu en septembre 2012 et la seconde en mars 2014. Il y a 2 enjeux fondamentalement pour moi. Il y a d'abord l'enjeu politique qui tourne autour de la question du traitement des réfugiés politiques ivoiriens, des réfugiés ivoiriens qui se sont retrouvés au Ghana à la faveur de la crise post-électorale. Certains sont rentrés, d'autres encore. Et le deuxième enjeu, selon moi, c'est autour de cette affaire de jugement du pétrole qui oppose le Ghana à la Côte d'Ivoire depuis 2009, la coexistence pacifique. En 2015, les échanges commerciaux globaux entre la Côte d'Ivoire et le Ghana se sont établis à 286,392 milliards de francs CFA, dont 259,704 milliards représentant les exportations ivoiriennes. Les principaux produits exportés sont le pétrole, des machines de forage ou encore de la noix de cajou. La Côte d'Ivoire est premier producteur, je crois savoir que le Ghana est en 2e position. Aujourd'hui, les coûts sont intéressants. Que faut-il faire au niveau des deux pays pour que les coûts restent au plus haut niveau pour le bonheur des producteurs, aussi bien ivoiriens et ghanéens? Et je crois que ça, c'est une bonne chose, étant donné qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il nous revient avec précision que la Côte d'Ivoire, enfin, qui a la bourse du café et cacao aujourd'hui, qui nous permet de suivre quand même les coûts de cette spéculation-là est en train de mettre en place une bourse du physique. Rappelons que les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Ghana datent de 1961. Les relations d'amitié entre ces deux États africains ont été paraphées le 8 mai 1970. Un mot sur le projet réduction de violences communautaires en Centrafrique. L'objectif est d'identifier près de 3000 combattants anti-Balaka, ex-Séléka et éléments d'autodéfense afin de les préparer à leur démobilisation. Néanmoins, cette opération lancée fin avril, dite de profilage socio-professionnel des ex-combattants, a été suspendue au village Sekia, au sud de Bangui, la capitale. Certains ex-combattants se sont montrés hostiles à la poursuite des activités. Cas de figure similaire au quartier musulman de PK5 où ces opérations se déroulent aussi dans un climat tendu.
En Égypte, le ramadan fait flamber les prix des produits alimentaires. Comme chaque année, les prix des denrées flambent durant cette période. Les consommateurs tirent la sonnette d'alarme et dénoncent le business autour du ramadan qui fait que les prix restent exorbitants. Le gouvernement tente tant bien que mal d'instaurer des mesures de surveillance, comme ne l'explique Siemlo Victoria Sedji. C'est bientôt le mois de Ramadan. Pour le préparer, les Égyptiens se ruent vers les marchés, mais impossible pour eux de s'approvisionner comme ils le souhaitent. Ces derniers se heurtent à une hausse des prix des denrées alimentaires, une situation difficile pour eux. Depuis plusieurs mois déjà, le pays fait face à une dépréciation de la livre égyptienne par rapport au dollar américain. Cela avait entraîné le coût élevé des marchandises provenant de l'extérieur, l'Égypte étant un pays qui dépend fortement des importations. Les prix ont augmenté parce que le dollar est en hausse et la plupart des produits sont importés, de sorte que les prix sont plus élevés qu'en 2015. Les choses sont chères pour être honnête. Les produits devraient être moins coûteux de sorte que ceux qui ont des enfants puissent se permettre de les acheter. Les acheteurs ont sollicité l'aide du gouvernement afin qu'il se penche sur la possibilité d'une revue à la baisse des produits alimentaires. Le gouvernement a entrepris de leur faciliter l'accès à des produits alimentaires via des points de vente subventionnés. Des réserves stratégiques ont été mises en place à cet effet afin de satisfaire la demande nationale. Nous sommes complètement prêts à accueillir le mois de Ramadan. Nous avons donc mis en place un plan afin de garantir des réserves stratégiques pour tous les approvisionnements alimentaires en viande, poulet, poissons, légumes, fruits et même concernant les fournitures du Ramadan. Nous avons commencé à remplir tous les magasins d'alimentation et les marchés dans tous les gouvernorats et c'est à des prix beaucoup plus réduits. L'État égyptien a déclaré la permanence des points de vente subventionnés pendant 10 jours jusqu'au 3 juin. Le Ramadan ou Aïd el-Fitr devrait prendre effet dans la première semaine de juin. Cet événement religieux sacré par le jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil réunit chaque année des millions de musulmans à travers le monde entier. Le Kenya compte bien fermer le plus grand camp du monde situé près de la frontière avec la Somalie. Le pays a réaffirmé mardi sa volonté de fermer d'ici novembre le camp de réfugiés de Dadaab qui accueille 350 000 personnes, essentiellement des Somaliens fuyant leur pays en guerre. Une équipe chargée d'étudier la faisabilité de ce projet a été mise en place. Et pour justifier cette fermeture, le gouvernement kényan évoque des raisons de sécurité nationale. Selon lui, des islamistes radicaux Shebab se cacheraient parmi les réfugiés somaliens dans ce camp de Dadaab. Les autorités de Kigali lancent une campagne pour débarrasser les rues de la capitale de ces vendeurs ambulants. Elles les encouragent à former des coopératives enregistrées ou trouver du travail formel. Objectif pour la mairie est ici de recueillir des impôts mais aussi rendre la ville encore plus propre. Les explications de Birama Saounera. Débarrasser la voie publique des marchands ambulants, voici l'un des objectifs des autorités de Kigali, la capitale rwandaise. Les autorités municipales invitent les vendeurs ambulants à s'organiser et à former des coopératives. Dans ces marchés situés en plein cœur de Kigali, à côté des cantines et box officielles, se développent des activités commerciales informelles pratiquées par des marchands ambulants. Ceux-ci ne disposent pas d'emplacement fixe et ne sont pas toujours identifiables par les services municipaux et fiscaux. Si je ne peux plus vivre de ce travail, alors ce sera difficile pour ma famille. Je suis parti du village parce qu'il n'y avait rien à faire et je ne vais pas voler pour gagner ma vie. Je ne sais rien faire d'autre, je ne suis pas allé à l'école, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas vous dire ce qui se passera s'il nous empêche de continuer ce travail. Dans certaines zones les plus fréquentées de la ville, les agents du conseil municipal chassent les vendeurs et s'emparent de leurs marchandises dans le cadre de l'exercice des nettoyages. Il s'agit avant tout d'une opération de désencombrement et de sécurisation des artères de circulation de la capitale. Malgré ces mesures draconiennes, des milliers de marchands ambulants continuent de vendre leurs produits sur la voie publique. Pour eux, cette activité est avant tout un moyen de subsistance. Nous ne pouvons pas concurrencer avec des gens qui ont des étalages au marché parce que nous n'avons pas assez d'argent pour en acheter. Ce que nous demandons aux autorités, c'est qu'elles nous aident et nous mettent tous dans un même endroit et nous pouvons payer des impôts. Cela ne nous dérange pas parce que quand ils viennent prendre nos produits, nous n'arrivons pas à gagner notre vie correctement. Si je suis arrêté aujourd'hui, comment vais-je faire? Avec une population d'environ 1,1 million d'habitants,
Kigali offre une plateforme commerciale aux vendeurs ambulants qui vendent des produits bon marché et abordables. Plusieurs initiatives sont en cours de réalisation par la mairie de Kigali afin de résoudre l'équation des marchands ambulants dans la capitale rwandaise. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.